y a une actualité qui est assez forte, c'est celle de la couverture des sols pendant la période hivernale, qui est imposée, plus de sol nu et du sol couvert. Alors on peut s'interroger par rapport à ça. Si on y regarde comme ça en première approximation, de façon qualitative, on peut y voir des avantages quand même. Et puis il y a des inconvénients. Le premier, c'est du temps de travail, c'est du coût, et c'est pas anodin au niveau d'une exploitation agricole. Donc si on a pour objectif de couvrir le sol, la première raison, c'est éviter les fuites de nitrates, donc qualité de l'eau, et c'est bien la technique la plus efficace. Alors après, des choses autour de la faune, etc. Le stockage du carbone, on en dira un mot. Derrière, quand même, par rapport à l'alimentation en eau des cultures, on peut s'interroger. C'est moins vrai dans nos régions, c'est plus vrai quand on descend sur le centre de la France, mais le fait qu'on ait des cultures, quand on voit les développements des sipans cette année, eh bien, on peut avoir aussi un effet sur l'utilisation de l'eau et le disponible pour les cultures suivantes. Après, au niveau de la protection des cultures, il y a des choses, des plus et des moins dans le domaine du désherbage. Il est plus difficile de faire des faux semis, par exemple. Biocontrôle des ravageurs, là c'est vraiment anecdotique. On tombe dans des subtilités du genre phénomène d'allélopathie par rapport au piétin échaudage. C'est des choses qui sont mises en avant, mais qui sont pour le moment complètement gadget. Faut pas trop attendre de résultats de ce côté-là. On a plutôt des difficultés, je dirais, par rapport à la protection des cultures avec les ravageurs et les limaces liées aux crucifères, avec éventuellement la mise en œuvre de sipans à base de légumineuses et Aphanomyces au niveau des protéas, etc. Par contre, sur l'agronomie, protection des sols, c'est évident, la couverture hivernale des sols est très efficace. Donc dans les situations où on a des problèmes d'érosion, c'est quand même intéressant. Vis-à-vis de la matière organique, il y a un effet positif. Même la nutrition PK peut être facilitée par la pratique des sipans. Alors derrière, on a aussi quelques difficultés, en particulier en système non-labour. Lorsqu'on reste avec une masse importante de végétal au niveau du sol, derrière, le ressuyage est plus lent et les implantations de printemps peuvent, par rapport à ces résidus, plus délicates à mettre en œuvre. Et puis après, on peut s'interroger sur cette biomasse qui est produite, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect technique. Si j'implante une culture après une mise en place de sipans, qu'est-ce qui se passe au niveau du rendement? Donc on a regroupé un maximum de situations, là ici 370 résultats, où on a comparé le rendement de la culture suivante entre un sol nu et un sol qui a été couvert par une sipan. Donc on regarde l'effet masse moyen. En grosse majorité, on voit qu'il ne se passe rien au niveau du rendement. À 5% près, il n'y a pas de modification. Il y a quelques situations où le rendement est légèrement augmenté, puis quelques situations où le rendement de la culture suivante, lié à la présence des sipans, est un petit peu diminué. Donc ça, c'est un premier résultat. Quand on y regarde de plus près, c'est lié à des problèmes d'eau, etc., des problèmes d'azote, mais aussi parfois des problèmes d'enfouissement trop tardif. La betterave, on le sait, par exemple, est très sensible à des sipans, des moutardes qui seraient devenues trop ligneuses et qui perturbent l'implantation des petites plantules très fragiles au printemps avec les phénomènes liés à la décomposition de ces résidus, etc. Et ça s'explique au travers d'effets azote, voire d'effets également antagonistes. Les crucifères sont aussi légèrement antagonistes du maïs dans ce contexte-là. Et puis, il y a parfois des petits plus liés à une couverture de sol, une structure meilleure, etc. Donc, si on y regarde d'un peu plus près, d'abord un chiffrage du coût. Ici, une mise en place hyper simplifiée par rapport à un sol nu. On a fait un coup de déchômage, on sème du colza, avec un semoir petite graine, par exemple un de limbe implanté sur l'outil. Donc il n'y a pas de coût de semence, il y a le coût du travail du sol et puis le de limbe, c'est complètement anecdotique, 3 €. Et après une destruction avec un déchômage, avec des pattes doigts qui scalpent le sol et derrière l'implantation qui suit avec un labour. Donc on est ici avec une quarantaine d'euros pour la mise en place et la destruction de la sipan. À l'opposé, on va prendre une espèce particulière, par exemple une avoine nue, une sipan
où on veut avoir une implantation régulière, donc un déchômage, un semis de type semoir à céréales, donc avec des coûts supplémentaires. Il y a un coût de semence, il y a un coût de travail du sol, un coût de semis, et puis derrière une destruction avec une pulvérisation avec le glyphosate. Donc il y a le coût du pulvé, il y a le coût du produit. On est pratiquement à 100 € de plus entre ces deux types d'implantation. Donc quand on nous interroge combien coûte l'implantation d'une CIPAN, ben c'est très variable, mais il faut savoir aussi que l'entretien d'un sol nu, on est assez proche de ces coûts-là. Bon, tout va dépendre après du système d'exploitation, du matériel qu'on dispose, de la puissance installée, etc. Mais c'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Et pour nous, des CIPAN, on va dire un peu sophistiqués, eh ben on a vite fait de dépenser une centaine d'euros de plus.